Que la gloire, que l'honneur, que la puissance et l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de tous les esprits. Bonjour mes frères, mes sœurs, shalom chez vous, partout où vous vous trouvez. Que le nom de Jésus-Christ soit béni en ce nouveau jour. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet 2021. Le Seigneur a veillé sur nous, le Seigneur nous a réveillés, il nous a protégés et il nous parle encore aujourd'hui. Je viens vous parler sous la recommandation du Seigneur, toujours sur la recommandation du Seigneur, parce qu'il m'a donné cette instruction. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Et avant de commencer ce partage, j'aimerais chanter pour la gloire de Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Éternel, je t'adore, je te donne ma vie, je en ces jours des temps de la fin, même si le monde est en train de prêcher le malheur et la tristesse, Dieu nous dit, n'aie pas peur de la mort, il prendra soin de toi. Beaucoup de gens ne sont plus de cette terre. Toi et moi, nous sommes encore vivants, marchant dans la vérité, obéissant à Jésus-Christ. Il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est le chemin, il est la vérité. Je viens par ce partage vous dire certaines choses que je n'ai pas eu le temps de vous dire cette semaine. Et aussi,
ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui et cette nuit, alors que j'étais en veillée de prière, comme tous les week-ends, j'ai pris la décision de le faire. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses et il était triste. Le Seigneur, cette nuit, m'a montré beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui sont en train de corrompre ses brebis, qui sont en train d'égarer ses brebis. Le Seigneur me dit, regarde ce qu'ils sont en train de faire à mes brebis. Regarde ce qu'ils sont en train de faire à mon église. Je voyais des hommes de Dieu dans certaines églises en train de prophétiser, en train d'essayer de faire des miracles, de faire des déclarations. Mais ils s'empressaient à imposer les mains sur la tête des gens. Ils s'empressaient, ils voulaient vraiment imposer les mains sur la tête des gens. Pendant que le Seigneur me l'a montré cette nuit, il me dit, regarde, ils aiment imposer les mains sur la tête des gens parce qu'ils volent les étoiles. Quand ils imposent les mains sur la tête des gens, ils te volent tes étoiles, ils te volent tes grâces, ils te volent tes bénédictions. Et ils te transmettent la négativité. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, regarde comment ils aiment s'empresser. Ils s'empressent à imposer les mains sur les gens. Ils aiment imposer les mains sur les gens. Ils imposent là et encore. Il m'a dit, il est en train de voler et il est en train de transmettre. Il prend ce qui est à toi et il te transmet ce qu'il a reçu de Jézabel, ce qu'il a reçu du serpent ancien. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, pourquoi vous refusez la croix et vous voulez vous accrocher à la queue? J'ai entendu audiblement, il dit, pourquoi vous refusez la croix et vous voulez vous accrocher à la queue? La croix, c'est la croix de Jésus. La croix, c'est la croix de Golgotha. La croix, c'est là où Jésus-Christ a livré en spectacle toutes les dominations et toutes les autorités. La croix, c'est là où toi et moi, nous avons eu le salut de nos vies. La croix, c'est là où toi et moi, nous avons eu le pardon de nos péchés. La croix, c'est là où toi et moi, nous avons eu les solutions à nos problèmes. La croix, c'est là où nous avons eu la délivrance et la guérison. Le Seigneur a dit, pourquoi vous abandonnez la croix et vous vous accrochez à la queue? Pourquoi vous vous accrochez à la queue? La queue, c'est le poisson. La queue, c'est la créature. La queue, c'est l'échec. La Bible nous dit, vous serez toujours la tête et jamais la queue. La queue, c'est l'échec. La queue, c'est la séduction. Le Seigneur a dit, pourquoi vous abandonnez la croix et vous vous accrochez à la queue? C'est exactement ce qu'il a dit. Je ne sais pas si déjà quelqu'un l'a déjà dit quelque part, mais moi je l'ai entendu cette nuit. Il a dit, vous refusez la croix et vous vous accrochez à la queue. Pourquoi? Le Seigneur est triste. Le Seigneur est vraiment triste. Et aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet et c'était hier. Hier, le 10 juillet, dans l'après-midi, le Seigneur m'a montré une cuisine qui était très sale. La cuisine était très sale, vraiment très sale. On ne sait même pas où mettre les pieds. C'était dégueulasse cette cuisine. Et à l'intérieur de cette cuisine était obscure, c'était noir, c'était lugubre, c'était dégueulasse. Et il y avait une grosse marmite. Juste sur l'évier, il y avait une grosse marmite. Nous, on appelle ça la paillasse. Il y avait une grosse marmite cocotte. À l'intérieur de cette marmite cocotte, j'ai vu beaucoup de poulets. Je veux dire des poules et des coqs qu'on avait mis dans la marmite. Il y avait des poules et des coqs qui étaient encore vivants dans une marmite pleine d'eau. Mais l'eau n'était pas chaude parce que si elle était chaude, si elle était bouillante, j'aurais vu de la vapeur. C'est comme si c'était de l'eau froide. Il y avait des poules à l'intérieur de cette grosse casserole. Elle était énorme. C'était une casserole, une marmite cocotte. Il y avait des poules à l'intérieur. Il y avait des coqs. Il y en avait qui étaient vivants. Il y en avait qui étaient déjà morts.
Mais le Seigneur a attiré mon attention sur des poules et des coqs. J'ai appelé ça des poulets vivants, voilà, parce que poules et coqs, ça va un peu faire, voilà. J'ai appelé ça, c'était des poulets vivants. Il y avait des poulets qui étaient liés 2 à 2. Des poulets étaient liés 2 à 2. Ils étaient liés au niveau des ailes. Vraiment au niveau des ailes. On les avait liés et ils étaient là dans cette grosse marmite cocotte. C'était une grosse casserole en cocotte. Il y avait de l'eau à l'intérieur. Il y avait beaucoup d'eau. À l'intérieur, il y avait des poulets vivants et des poulets morts. Sauf que ces poulets n'étaient pas en état de putréfaction. C'est ça qui m'a étonnée. Parce que je me suis dit quand même, lorsqu'on met un poulet dans de l'eau, au bout d'un certain temps, ça commence à pourrir. Surtout si le poulet est déjà mort. Il se met à pourrir. Et pour les poulets vivants, si vous mettez un poulet vivant dans de l'eau, le poulet normalement va tout faire pour sortir de l'eau. Et ça, c'était dans une casserole. Le problème, c'est que les poulets vivants ne cherchaient même pas à sortir de cette casserole-là. Et ceux qui étaient morts étaient là à l'intérieur, mais ils n'étaient pas en état de putréfaction. Le Seigneur m'a expliqué ce que ça signifie. Il m'a dit, cette casserole-là, en fait, dans cette casserole, les poulets que j'ai vus, c'était des hommes et des femmes, des êtres humains qui sont encore vivants. Et tous les poulets étaient blancs. Ils avaient la couleur blanche, avec leurs plumes, pas le poulet déplumé. Ils avaient la couleur blanche. Il me dit, ces poulets que tu vois là, déjà dans la casserole, il m'a dit, ce sont des êtres humains qui sont encore vivants sur la terre, mais qui ont déjà été programmés pour être sacrifiés. Il m'a dit, pourquoi la couleur blanche? Il m'a dit, les poulets blancs que tu vois, ce sont mes enfants. Je les ai revêtus d'un vêtement blanc, mais ils n'ont pas su garder leur état de sainteté. Ils n'ont pas su garder leur état de chasteté. Et voilà comment ils ont ouvert une porte à l'ennemi. L'ennemi s'est emparé d'eux et il les a déjà programmés pour être sacrifiés. Il m'a dit, tous les poulets que tu vois dans cette casserole, ce sont des chrétiens, mais de faux chrétiens. Quand je dis faux chrétiens, ce sont des chrétiens qui ne marchent pas dans l'obéissance. J'aimerais parler à un chrétien. Je ne suis pas venu pour juger. Je ne suis pas venu faire un message de condamnation. Je suis venu vous avertir. Je suis venu prêcher la repentance. Je suis venu prêcher la vie éternelle. Je ne suis pas venu condamner. Je suis venu répéter ce que le Seigneur me demande de dire et de faire. Il est en train de parler à ses enfants qui ne marchent pas en conformité avec sa parole. Si là où tu es là, tu m'écoutes, je sais que vous êtes nombreux à m'écouter. Le Seigneur est en train d'envoyer un SOS à ses enfants. Il est en train d'envoyer un avertissement à ses enfants. Ces enfants qui ne marchent pas dans l'obéissance. Ces enfants qui ne suivent pas Jésus-Christ en esprit et en vérité. Le Seigneur t'a revêtu d'un vêtement blanc parce que tu l'as reconnu et tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Mais malheureusement pour toi, tu continues à vivre dans le péché. Le Seigneur m'a dit qu'il y a déjà une casserole qui a été préparée, dans laquelle ton âme est déjà à l'intérieur. Ils vont te manger, ils vont te bouffer. Le problème, c'est que comme je vous ai dit, les poulets ne cherchaient même pas à sortir de là. Ça veut dire que les personnes qui sont dans cette casserole, ce sont des gens qui vivent dans le péché et qui ne veulent pas quitter cette vie de péché. Ce sont ces gens-là qui ne veulent pas mettre de l'ordre dans leur vie. Ce sont ces gens-là qui veulent continuer à marcher un pied dedans, un pied dehors. Ce sont ces gens-là qui n'ont pas encore pris la décision d'abandonner avec le péché. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Celui qui camoufle ses iniquités, celui qui camoufle ses fautes, celui qui cache ses péchés n'avance pas, il ne réussit pas. Mais celui qui les avoue, celui qui les confesse et qui les délaisse,
qui les abandonne, alors celui-là obtient miséricorde. Le Seigneur m'a dit, tous ces poulets que tu vois qui sont dans la casserole, ce sont toutes ces personnes qui s'appellent chrétiens, mais qui ne veulent pas abandonner avec leur mauvaise façon de faire. Ils sont là. Ils savent qu'ils ne vivent pas en droiture avec le Seigneur, mais ils ne veulent pas abandonner leur péché. Ils ne veulent pas se réconcilier avec le Père. Il m'a dit, regarde, ils sont encore là dans la casserole et ils ne veulent pas sortir. Mais malheureusement pour eux, ils seront quand même sacrifiés. Ils vont être mangés dans le monde des ténèbres. Il y a quelque temps de cela, je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré une porcherie. Mais hier, tout à l'heure, ce n'était pas une porcherie, c'était une cuisine. Et à l'intérieur de la cuisine, il y avait une grosse casserole. C'était une grosse marmite cocotte. Il y avait des poulets vivants et des poulets morts. La dernière fois, c'était des grosses casseroles, il y avait des porcs à l'intérieur. Des porcs qui respiraient encore. C'était comme une porcherie. Quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à l'extérieur de la porcherie et qu'on devait aussi sacrifier. Mais tout à l'heure, le Seigneur m'a montré des poulets, des gens qui seront transformés en poulets. J'aimerais que le peuple de Dieu puisse se réveiller. Le Seigneur veut qu'on puisse se réveiller. Il nous fait tous ces avertissements. Il est en train de montrer toutes ces choses afin de nous sauver d'entre les griffes de nos ennemis, afin de pouvoir nous délivrer. Le Seigneur n'est pas là pour nous condamner. Il ne veut pas nous condamner. Il veut seulement nous faire du bien. Mais c'est à toi et moi de saisir cette occasion, d'accepter que Jésus-Christ seul peut nous sortir d'entre les griffes de nos ennemis, de lui donner tout le contrôle de nos vies. Il m'a dit, tous ces enfants-là, tous ces poulets-là, ce sont mes enfants. Mais ils vont quand même être sacrifiés parce que la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Celui qui sème pour des choses palpables, pour des choses éphémères, pour des choses visibles, pour des choses passagères, il va récolter ce pourquoi il s'est tant donné sur cette vie. La Bible nous dit que celui-là qui sème pour la vie éternelle récoltera la vie éternelle. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu passes ta vie, tu passes ton temps à pécher, tu utilises tes yeux, ta bouche, tes oreilles, tous tes membres pour pécher, la Bible nous dit que la récompense du pécheur, c'est la mort. D'abord la mort physique et après la mort spirituelle. Mais le Seigneur ne veut pas que tu meurs. Même si tu meurs physiquement, il ne veut pas que tu meurs spirituellement. Il m'a dit, ce sont mes enfants. Va avertir mes enfants que ceux-là qui sont dans le faux, ils ont déjà été préparés pour être sacrifiés. Et le Seigneur veut que toi-même que tu prennes la décision de sortir de là. Que toi-même que tu puisses demander au Seigneur de t'aider à sortir de cette situation. Si tu n'arrives pas à arrêter avec ce péché, demande au Seigneur de t'aider, demande-lui de l'aide. Et il va t'aider. Il va t'aider. Et le Seigneur m'a dit, tu vois ces poulets-là qui sont liés 2 à 2. Il y avait des poulets qui étaient liés 2 à 2. Ils étaient liés comme par un fil. Il y avait un fil qui les liait. À telle enseigne que quand vous tirez un poulet, il y a un autre qui est accroché à lui. Il m'a dit, les poulets que tu vois là qui sont liés, ce sont toutes les personnes qui ont fait des pactes de sang. Toutes les personnes qui ont fait des pactes de sang. Quand je parle de pactes de sang, ce sont des pactes d'amour. Si là où tu es là, tu m'écoutes, ou si tu connais quelqu'un qui l'a fait, les pactes d'amour, généralement, ce sont les adolescents qui font ça. Quand ils sont emballés par la fièvre de l'adolescence, par la fièvre de l'amour, ils font des pactes d'amour. Ils se coupent quelque part, le sang coule, et il y a l'un qui fait boire à l'autre son sang, et l'autre qui fait boire à l'un son sang, qui dit, nous sommes liés par les pactes du sang, nous allons nous marier, nous allons vivre ensemble, nous n'allons jamais nous séparer. Beaucoup de gens ont fait ces choses, croyant
que c'était juste de l'amusement. Mais dans le monde spirituel, ça a été noté. Vous êtes liés par ce pacte-là, à telle enseigne que ce qui arrivera à l'un arrivera obligatoirement à l'autre. Ça veut dire que si tu as fait un pacte de sang avec quelqu'un, que lorsque vous vous aimiez comme deux tourtereaux, même si ça fait des années que tu l'as fait, après tu t'es séparé de lui, ou même peut-être que vous vivez ensemble, vous êtes liés par ce pacte. Ça veut dire que si un des partenaires meurt, l'autre partenaire est condamné aussi à mourir quelque temps plus tard. Vous êtes liés. Le Seigneur m'a dit, tu vois les poulets qui sont liés dans la casserole, ce sont les poulets qui ont fait des pactes de sang. Si tu as fait un pacte de sang avec quelqu'un, si la personne est déjà sacrifiée dans les ténèbres, dans la sorcellerie, il faut que tu saches que tu es lié à cette personne-là par ce pacte de sang. À moins que tu sois déjà passé à la délivrance. Et si tu n'es pas encore passé à la délivrance, il faut que tu ailles voir un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, qui va prier pour toi, qui va demander au Seigneur de te délivrer et qui va briser ce lien-là que tu as contracté par le pacte de sang. J'aimerais envoyer un message à toutes les personnes qui m'écoutent. C'est le Seigneur qui est en train de nous prévenir. Si tu avais fait un pacte de sang avec un homme ou avec une femme et que tu n'es jamais passé à la délivrance, le Seigneur demande que tu passes à la délivrance aujourd'hui parce que tu es lié à cette personne. Ce qui va arriver à cette personne va forcément t'arriver parce que vous êtes devenus un. Même si vous avez rompu votre relation, même si vous n'êtes plus ensemble, par ce pacte de sang-là, il y a un lien qui a été tissé entre vous deux. À telle enseigne que dans le monde spirituel, vous êtes un. Même si vous ne vous êtes pas mariés, même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous ne vivez pas ensemble, vous êtes un. Votre destinée est liée. Si l'autre meurt, quelque temps plus tard, toi aussi tu vas mourir. Si l'autre est en train de souffrir, ça veut dire que toi aussi tu es appelé à souffrir. À moins que tu aies confié ta vie au Seigneur, à moins que tu aies demandé au Seigneur de prendre le commandement dans ta vie. Le Seigneur me l'a dit tout à l'heure l'après-midi. Et il m'a montré une scène. Je pouvais voir que les poulets qui étaient déjà sacrifiés étaient mangés par des canards. Je n'ai pas compris comment un canard peut manger un poulet. Mais c'était vraiment d'une bouffée comme ça. Vraiment, un canard. C'était un canard géant. Il était en train de manger les poulets qui étaient dans la casserole. Je n'ai pas demandé au Seigneur qui est ce canard-là. Parce que je ne connais pas des canards qui mangent. Je ne connais pas des canards qui mangent des poulets. Je ne connais pas. Et il le mangeait comme ça d'une bouffée. Je ne connais pas. Le Seigneur sur cette chaîne est en train de nous sensibiliser. Il est en train de nous avertir. Je crois il y a 2 ou 3 jours de cela, le Seigneur m'a montré son église. Il m'a dit, regarde mon église. Mon église est dans l'obscurité. L'église était noire. Quand je parle de l'église, je ne parle pas d'un bâtiment, je ne parle pas d'une construction, je ne parle pas d'une maison. Je parle de l'épouse du Christ. Je parle du corps du Christ. L'église de Dieu, c'est toi et moi. Nous formons le corps du Christ. Nous formons l'église de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit, regarde, mon église est dans le noir. Il m'a dit, c'est le temps de l'apostasie. L'apostasie. L'apostasie, c'est la période pendant laquelle les croyants, les chrétiens abandonnent la foi. Où ils se livrent à toutes sortes d'actes qui ne glorifient pas le Seigneur, qui attristent le Saint-Esprit. Il m'a dit, vous êtes dans l'apostasie. Et l'apostasie précède le retour de Jésus-Christ. En ce moment, beaucoup de chrétiens sont en train de se perdre
sont en train de se pervertir. Beaucoup de chrétiens sont en train de repartir dans le monde pour des raisons ou pour d'autres. Et le Seigneur est triste pour cela. Il m'a dit c'est l'apostasie. C'est ça qui annonce la fin des temps. Il y a quelque temps de cela, je vous ai dit comment j'ai vu qu'il y a un monument, il y a un bâtiment, il y a une maison qui est en train d'être construite. Et la construction de ce bâtiment, de ce monument, de cette maison, ça ressemblait à une grande tour. C'est quelque chose de gigantesque qui va être construit. Et c'était dirigé par un clown. C'est un clown qui était en train de mener les opérations. C'était le clown là, c'était un clown. Et je l'ai vu à la fenêtre du Vatican. Un clown en train de demander aux gens, travaillez vite, il n'y a plus le temps, travaillez vite. Et cette maison qui va être bâtie, c'est le diable qui va régner dans cette maison. Le diable va dominer, le diable va entrer dans cette maison et va commander. Et ce diable-là, c'est l'antéchrist. Tout le monde le sait. Même toi qui es là, tu le sais. Tu as entendu parler de l'antéchrist. Que ça sera un grand dirigeant politique qui va dominer le monde, qui va commander. En cette année 2021, le Seigneur m'a montré comment ils sont déjà en train de construire la maison dans laquelle l'antéchrist va commander. La maison est déjà en train d'être construite. Je ne sais pas quelle est cette maison. Je ne sais pas. Mais j'ai juste vu une personne habillée en clown, mais avec l'apparence très méchante, en train de demander à des gens, à des esclaves de construire très vite la maison parce qu'il n'y avait plus de temps. Je ne sais pas quel est l'avertissement que tu attends afin de mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Je ne sais pas. Regardez autour de nous, les gens sont en train de mourir. Les gens autour de nous sont en train de mourir, même si ce n'est pas dans ta famille, c'est peut-être dans ton quartier. C'est peut-être dans la famille de ton voisin que quelqu'un est mort. Regardez les gens qui meurent. Posons-nous la question de savoir où est-ce qu'ils vont après la mort. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Quel est le châtiment qu'ils sont en train de recevoir après la mort? On ne se pose pas la question. On est juste triste pour eux. On présente nos condoléances. On pense aux veuves, aux orphelins et ainsi de suite. Mais pensez aux âmes. Où vont ces âmes-là? Avant que tu sois sur cette terre, il y a des gens qui étaient là avant toi. Et ces gens-là sont passés. Toi et moi, nous passerons. La terre ne nous appartient pas. Nous sommes là pour un petit moment seulement. Nous sommes là pour un court moment. On ne blague pas avec sa vie. La vie est précieuse et elle est courte. Elle s'effrite très vite. Le Seigneur est en train de nous interpeller encore. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire. Mais j'aimerais pas être longue. Je ne veux pas être longue. Je ne veux pas trop parler et que cela ne puisse pas impacter nos vies. En ce 11 juillet, les gens vont encore mourir. Beaucoup de gens vont mourir. Des hommes, des femmes, des enfants. Peut-être que tu en feras partie. Tu ne sais pas. Tout à l'heure, j'étais en train de suivre quelque chose sur les criminels. On était en train de parler d'une jeune fille d'une vingtaine d'années qui habitait à Toulouse. Et un 28 juillet, elle a perdu la vie dans sa maison. Elle a été agressée par un inconnu. Il n'y a pas que le Covid qui tue. Il n'y a pas que la maladie qui tue. Un inconnu aussi peut venir te tuer chez toi. La porte était fermée. On ne sait pas par où ils sont entrés. Mais on est venu la retrouver 6 jours plus tard. En train de baigner dans son sang. Dans sa propre maison. Ça ne s'est pas passé dans la rue. Ça ne s'est pas passé en boîte de nuit. Ça ne s'est pas passé dans le métro. Ça s'est passé dans sa maison. Même là où tu te crois être en sécurité, il faut que tu saches que tu n'es pas en sécurité. Je vous ai dit la dernière fois comment j'ai été visitée par un ange des ténèbres qui m'a demandé de me mettre à ses pieds. Il n'est pas entré par la porte. C'est un esprit. Il entre là où il veut. Il est du vent. Un esprit n'a pas besoin de toquer à ta porte pour entrer chez toi. Ils viennent et ils sortent comme ils veulent.
L'ange de la mort ne prévient pas avant d'arriver. Il ne demande pas la permission. Il vient, il frappe et il s'en va. Donne ta vie à Jésus. Confesse-toi et décide d'abandonner les péchés. Et demande au Seigneur de t'aider à garder cet état de pureté, cet état de sainteté à laquelle tu décides maintenant d'appartenir. Jésus-Christ est vivant et il nous aime encore. Il nous aime encore et encore. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter par là. Toi qui es un enfant de Dieu qui ne marche pas dans l'obéissance, le Seigneur m'a demandé de te dire que tu es déjà programmé pour être sacrifié. Tu es dans une grosse marmite. Et il faut que tu fasses des efforts pour sortir de cette marmite. Et les efforts que tu feras, c'est le Seigneur qui te donnera la force de sortir de là. Et la seule chose qui t'a emmené dans cet endroit, c'est ton manque d'obéissance. C'est le manque d'obéissance. La Bible nous dit, ne laissez pas accès au diable. Veillez et priez car votre adversaire rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il est à la recherche, il cherche, il rôde, il tourne, il contourne, il revient encore et encore, il se promène sur la terre à la recherche de nouvelles victimes. Peut-être que tu seras sa prochaine victime. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Vaut mieux mourir dans les bras du Seigneur que de terminer dans une marmite à la merci de nos ennemis. Acceptant de mourir pour le Christ. C'est une décision difficile, oui, mais elle est cruciale. C'est une décision vitale. Accrochons-nous à Jésus. Les temps sont mauvais. La nuit est déjà avancée et le jour approche. Le jour approche à petits pas. Le Seigneur nous sensibilise, c'est parce qu'il nous aime. Jésus-Christ nous aime, il ne veut pas que nous soyons surpris. Il ne veut pas que nous soyons surpris. C'est pour ça qu'il nous interpelle tous les jours. Le problème est que nous n'écoutons même pas les avertissements. Nous n'écoutons même pas le son de la trompette qui est en train de sonner déjà. La trompette est déjà en train de sonner. Et les enfants de Dieu sont en train de se pervertir. La Bible nous dit, heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Marchant dans le Seigneur, mourant dans le Seigneur, et pour ceux-là qui seront témoins du retour de Jésus, vivant dans le Seigneur. Soyez bénis chez vous. Ne partage pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Partage des messages qui peuvent aider, qui peuvent édifier, qui peuvent délivrer et qui peuvent sauver. Si tu veux, tu peux partager ce message. Et si tu veux aussi, tu peux l'ignorer. Cela ne dépend que de toi. Et Dieu ne t'en tiendra pas rigueur. C'est un choix que tu auras fait. Mais je te demande de le partager afin que Matthieu 28, verset 19 soit ton partage. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.